Acheter un immeuble avec un cash flow positif en 2026, c'est rendu presque impossible. Je marche dans mon quartier, je vois une maison en vente, un duplex, un triplex. Je regarde tout le temps les prix, c'est tout le temps des prix De fou. de fou. Chaque fois que j'analyse un duplex ou un triplex, j'arrive pratiquement toujours au même résultat. Le cash flow est dans le rouge. Alors, est-ce que ça veut dire que l'immobilier n'est plus rentable? Parce qu'aujourd'hui, je vais te montrer un exemple complètement contre-intuitif. Un duplex qui perd plus de 3300 $ par année, mais qui génère malgré tout un rendement qui dépasse 90% la première année. Oui, t'as bien entendu. Tout ça a commencé avec une discussion avec Rémi Immobilier et la vidéo se trouve sur sa chaîne YouTube. C'est entre autres que l'immobilier, il ne faut jamais oublier que c'est une PME, c'est une entreprise, puis c'est pas passif en soi. Pendant toute notre conversation, je revenais constamment avec le même argument. Oui, mais le cash flow est négatif. Il n'y aura pas de cash flow positif, c'est sûr. Et il m'a fait réaliser quelque chose. Le cash flow, oui, c'est important, mais c'est loin d'être toute l'histoire. J'ai donc sorti papier-crayon et beaucoup de patience, et j'ai décidé de recalculer la rentabilité complète d'un immeuble, pas seulement son cash flow. Et je t'avertis, cette vidéo est probablement la plus chargée que j'ai faite sur l'immobilier. Mais si tu as écouté une seule vidéo avant d'acheter ton premier immeuble, je pense sincèrement que c'est celle-ci. Parce qu'avec des exemples simples, des images et des chiffres concrets, je vais probablement réussir à te faire voir l'immobilier sous un angle complètement différent. En passant, moi c'est Michael Wolf, j'ai investi principalement en bourse, mais en 2021, j'ai aussi acheté un duplex. Et c'est justement ce duplex qu'on va utiliser aujourd'hui. D'abord, on va regarder les chiffres de 2021. Mais les prix ont tellement grimpé depuis 2021. C'est pour ça qu'ensuite, on va refaire exactement les mêmes calculs, mais comme si quelqu'un achetait ce même duplex aujourd'hui en 2026. Et devine quoi? J'ai doublé le prix dans mon exemple. Et je peux déjà te dire une chose, les résultats sont surprenants. Mais juste avant de commencer, si tu apprécies ce type de contenu, prends 2 secondes pour liker la vidéo et t'abonner à la chaîne. Ça m'aide énormément et en échange, je te dis un gros merci avec un beau sourire. Bon, mon duplex en 2021, quand je l'ai acheté, je l'ai payé 180 000 $. Et surtout, j'ai obtenu un taux hypothécaire de 1,69%. Autant dire qu'on n'est plus du tout dans la même réalité aujourd'hui. Et à l'époque, pour analyser sa rentabilité, j'ai utilisé ce que plusieurs investisseurs connaissent déjà, c'est-à-dire la méthode des 4 carrés. Le principe est simple. Le premier carré, les revenus. Le deuxième carré, les dépenses. Le troisième carré, le cash flow. Et finalement, dans le dernier carré, c'est le retour sur investissement. À l'époque, mon duplex pouvait générer environ 25 800 $ de revenus par année. Du côté des dépenses, on retrouve évidemment les taxes municipales, les assurances, l'hydro, le déneigement, l'entretien de la pelouse, l'hypothèque, un budget pour les réparations et même un montant prévu pour un logement vacant, c'est-à-dire s'il y a un locataire soit qui paye pas ou qui s'en va puis qu'il y a 1 mois ou 2 que t'as pas de paiement qui rentre. Au total, c'était environ 19 000 $ de dépenses annuelles. Donc 25 800 $ de revenus, moins 19 512 de dépenses. Ça donnait un cash flow positif de 6 288 $ par année. Wow! Un cash flow positif! Jusque-là, tout va bien. Maintenant, regardons combien ce duplex m'a réellement coûté
à acheter, c'est-à-dire mon investissement initial. Parce qu'on oublie souvent qu'un immeuble, ce n'est pas seulement la mise de fonds. Il faut aussi compter la taxe de bienvenue, le notaire et dans mon cas, près de 20 000 $ de rénovation. Au total, j'ai investi environ 32 000 $ de ma poche. Donc si on prend le cash flow annuel de 6 288 $, qu'on le divise par mon investissement initial, puis qu'on le multiplie par 100, on obtient un rendement annuel d'environ 19,75%. Et honnêtement, c'est excellent. Et à cette époque, je regardais uniquement ces 4 carrés. Les revenus, les dépenses, le cash flow et le rendement. Pour moi, si le cash flow était positif, l'immeuble était bon. S'il était négatif, je passais au suivant. Et pendant longtemps, j'étais convaincu que c'était la bonne façon d'analyser un immeuble. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien avec le cash flow positif. On fait quoi? Parce que si on prend exactement ce même duplex et qu'on fait comme si quelqu'un l'achetait aujourd'hui, tout change. Le prix est pratiquement doublé. Les taux hypothécaires également. Et là, la méthode des 4 carrés commence à raconter une histoire complètement différente. Pardon? Tu me crois pas? Non, t'es mieux de me croire. Écoute, je vais te montrer les chiffres drette là. Refaisons exactement le même exercice, sauf qu'au lieu de revenir en 2021, on fait comme si quelqu'un l'achetait là, au double du prix. Je l'ai payé 180 000 $, je le mets en vente drette là 350 000. C'est pas juste le prix d'achat là qui change. Le taux hypothécaire aussi. En 2021, mon taux était de 1,69%. À cette heure, mon taux est rendu à 3,8%. On reprend donc exactement la même méthode des 4 carrés. Commençons par les revenus. Avec l'augmentation des loyers depuis les 5 dernières années, je pense qu'il serait réaliste d'aller chercher environ 30 000 $ par année. C'est-à-dire environ 1000 $ pour le logement en bas et autour de 1500 $ pour les 2 étages que j'habite présentement. Maintenant, les dépenses. Et c'est ici que tout change. Le paiement hypothécaire explose complètement. Au final, on arrive à environ 33 000 $ de dépenses annuelles. Donc, il y a 30 000 $ qui rentrent et 33 000 qui sortent. Résultat, un cash flow négatif de 3 374 $ par année. Ça, c'est environ 281 $ par mois de perte. Et c'est exactement ici que la majorité des investisseurs arrêtent leurs analyses comme que moi-même je faisais. On dit-tu faisais ou faisait? Faisais. Je pense que c'est faisait. J'ai jamais dit que le français c'était mon fort. Hein. Tout ça pour dire qu'il voit un chiffre rouge, puis il passe au prochain immeuble. Et honnêtement, il y a encore quelques semaines, j'aurais fait exactement la même chose. Maintenant, regardons le coût initial avec une mise de fonds de 5%. On parle de 17 500 $. Ensuite, la taxe de bienvenue, environ 3 360. Le notaire, disons 1500. Et bonne nouvelle, contrairement à 2021, le duplex est déjà rénové. Donc, on n'a plus besoin de prévoir 20 000 $ de travaux. Au total, l'investissement initial est d'environ 22 360. Et si on applique exactement la même formule que tantôt, le résultat fait mal. On perd 3 374 $ pour un investissement d'environ 22 000. Ça représente un rendement annuel de moins 15%. Autrement dit, avec la méthode des 4 carrés, ce duplex semble être un mauvais investissement. Et c'est probablement ici que plusieurs vidéos YouTube s'arrêtent. Cash flow négatif? Hey, merci tout le monde, à la prochaine vidéo. Non, c'est faux, la vidéo continue. Écoute, c'est important. Aussi important que toi qui as liké la vidéo tantôt, si tu l'as pas fait, la deuxième fois je te le dis, là, like la vidéo. Bon, c'est ici que j'ai réalisé quelque chose. La méthode des 4 carrés, ça mesure une seule façon de gagner de l'argent
avec un immeuble. Une seule, le cash flow. Et pourtant, il y en a plusieurs autres. Et c'est exactement ce que Rémi essayait de m'expliquer. Mais tu sais, je suis pas con, là, je le savais déjà qu'il y avait d'autres méthodes. Mais j'avais jamais pris le temps de faire l'exercice que je fais vraiment dans cette vidéo. Tu vas voir. C'est pour ça qu'avec Rémi, au début, j'étais pas entièrement convaincu, là. Dans ma tête, le cash flow, c'était un aspect super important. Mais tout de même, je continue de croire qu'investir en immobilier, c'était plus facile v'là 5 ans, v'là 10 ans, v'là 15 ans. Les prix étaient plus bas, les taux aussi, et trouver un cash flow positif était beaucoup plus simple. Là-dessus, mon opinion n'a pas changé. Par contre, est-ce que ça veut dire qu'il est impossible de faire un excellent investissement en immobilier? Là, ma réponse commence à être différente. Le cash flow, c'est le premier morceau du casse-tête. Alors, regardons le casse-tête dans son ensemble. Bon, le cash flow, vous le connaissez déjà, dans notre exemple, il est négatif, mais comme on voit ici, il reste encore 3 autres éléments. Le deuxième, c'est le remboursement du capital. Chaque paiement hypothécaire que tu fais est composé de 2 parties. Les intérêts qui sont une dépense et le capital qui augmente directement ton patrimoine. Autrement dit, une partie de ton paiement hypothécaire, tu ne le dépenses pas réellement. Tu la transfères simplement dans ton actif. C'est un peu comme faire des économies forcées quand tu y penses. Et ça, beaucoup de gens l'oublient complètement. Le troisième élément du puzzle, c'est la prise de valeur de l'immeuble. Si l'immobilier continue d'augmenter à long terme, même à seulement 3% par année, ben la valeur de ton immeuble augmente. Et comme les intérêts composés en bourse, les pourcentages s'appliquent toujours sur une valeur de plus en plus élevée, ce qui crée un véritable effet boule de neige. Et la quatrième pièce, les avantages fiscaux. Je vais pas trop m'attarder là-dessus aujourd'hui parce que ça dépend énormément de chaque situation, mais il faut comprendre qu'un immeuble locatif, c'est une entreprise. Plusieurs dépenses sont déductibles, ce qui améliore encore le rendement réel. Et finalement, il existe même une 5e façon d'améliorer la rentabilité. Et honnêtement, c'est probablement celle que la majorité des propriétaires attendent avec impatience. Mais avant de t'en parler, regardons d'abord les 4 premières. Parce que c'est là que les chiffres deviennent vraiment intéressants. Commençons par le remboursement du capital. Quand on paye une hypothèque, on a souvent l'impression que cet argent disparaît. Mais en réalité, c'est faux. Chaque paiement est séparé en 2. Une partie sert à payer les intérêts. Et oui, ça c'est réellement une dépense. Mais l'autre partie sert à rembourser le capital. Et cet argent-là, il continue de t'appartenir. Tu fais simplement passer ton argent de ton compte bancaire vers la valeur nette de ton immeuble. Dans l'exemple de mon duplex, la première année seulement, environ 10 000 $ servent à rembourser le capital. Autrement dit, même si le cash flow est négatif, ton patrimoine, lui, augmente déjà de plus de 10 000 $. Et ce qui devient encore plus intéressant, c'est que ce montant augmente d'année en année. Pourquoi? Parce qu'au début d'une hypothèque, on paie énormément d'intérêts. Mais plus les années passent, plus la portion de capital remboursé devient importante. Donc chaque année, tu bâtis encore plus d'équité que l'année précédente. Et dans mon cas, comme mes paiements sont hebdomadaires plutôt que mensuels, au lieu de rembourser mon hypothèque sur 25 ans, elle sera payée quelques années plus tôt. Ce n'est pas magique, mais c'est un petit détail qui fait une très grosse différence sur le long terme. Maintenant, parlons de la prise de valeur. Évidemment, personne ne peut prédire l'avenir. Personne ne sait exactement combien l'immobilier va prendre de valeur. Alors, plutôt que d'utiliser un seul scénario, j'en ai préparé 3. Un scénario pessimiste, un scénario réaliste et un scénario optimiste. Dans le scénario pessimiste, on suppose que l'immeuble prend seulement 3% de valeur par année. Le scénario réaliste, 4%. Et le scénario optimiste, 5%. Mais même dans le scénario le plus pessimiste, la première année seulement, le duplex prend environ 10 500 $ de valeur.
Dans le scénario réaliste, on parle d'environ 14 000 et dans le scénario optimiste, près de 17 500 $. Et il y a une chose que j'adore avec ça. Cette augmentation fonctionne également comme les intérêts composés en bourse. Parce que l'année suivante, le 3 ou 4 ou 5% ne s'applique plus sur 350 000. Il s'applique sur la nouvelle valeur de l'immeuble. Puis l'année suivante, encore sur une valeur plus élevée, et ainsi de suite. Le quatrième élément, les avantages fiscaux, je vais volontairement passer rapidement là-dessus. Pourquoi? Parce que chaque situation est vraiment différente. Mais il faut comprendre une chose. Un immeuble locatif, c'est une entreprise. Et comme une entreprise, plusieurs dépenses peuvent être déductibles d'impôts. Ce qui fait qu'au final, il reste souvent davantage d'argent dans tes poches. Par contre, pour rester prudent, je vais même pas inclure cet avantage dans les calculs d'aujourd'hui. Je préfère qu'on regarde un scénario conservateur. Maintenant, regroupons tout ça. Le cash flow négatif de 3 374 $, le remboursement du capital plus 10 000 $, la prise de valeur dans notre scénario réaliste plus 14 000. Les avantages fiscaux, on les ignore complètement. Donc, même sans eux, on arrive à un total de 20 911 $. Attends une minute, là. Le duplex perd 3 374 $ par année, mais il crée presque 21 000 $ de valeur. Et c'est précisément ce qui m'a surpris. Parce que comme je t'ai dit plus tôt, avant je regardais uniquement le cash flow, alors qu'il ne représentait qu'une seule partie de l'équation. Maintenant, si on compare ces 21 000 $-là à l'investissement initial d'environ 22 000, on obtient un ratio de 93,5%. Et c'est là que je veux apporter une nuance très importante. Ça ne veut pas dire que tu reçois un chèque de 21 000 à la fin de l'année. Une bonne partie de cette valeur est immobilisée dans ton immeuble sous forme d'équité et de prise de valeur. Ce n'est donc pas un rendement encaissé, mais c'est bel et bien de la richesse qui se crée. Et ça, je trouve que c'est une distinction extrêmement importante. Mais ce n'est même pas encore terminé. Tu te rappelles tantôt, je t'ai parlé d'un cinquième facteur, celui dont pratiquement tous les propriétaires espèrent profiter. L'augmentation des loyers. Aujourd'hui, comme on a vu, notre cash flow est dans le rouge. Mais les loyers ont tendance à augmenter avec le temps. Alors, encore une fois, j'ai préparé 3 scénarios. Dans le scénario pessimiste, une augmentation moyenne de 2% par année. Et le cash flow redevient positif après environ 6 ans. Dans le scénario réaliste, avec 3% d'augmentation, on tombe dans le vert après à peu près 5 ans. Et dans le scénario optimiste, avec 4%, le cash flow devient positif après environ 4 ans. Autrement dit, le seul point négatif de notre analyse finit lui aussi par disparaître avec le temps. Alors, est-ce que ça veut dire que l'immobilier est meilleur que la bourse? Non, oui, pas du tout. Ça dépend parce que chaque dollar gagné en immobilier, tu le mérites. Il faut gérer les locataires, les appels d'urgence, les réparations, les imprévus, les risques de vices cachés, les problèmes de financement et surtout la fameuse loi de Murphy qui choisit toujours le pire moment pour frapper. Personnellement, c'est pas pour rien que je préfère investir en bourse. C'est 1 million de fois plus facile. Et pour ma part, c'est également moins stressant. D'ailleurs, si toi aussi tu trouves ça complexe l'immobilier et que tu as envie tout simplement d'apprendre comment investir à la bourse, simplement, rapidement et efficacement, je te recommande fortement de te procurer mon e-book. C'est un guide qui prend seulement 20 minutes à lire. Et tu vas vraiment apprendre tout ce que j'aurais aimé savoir lorsque j'ai commencé à investir en 2018. Si ça t'intéresse, le lien est en description. Et si t'aimerais mieux me parler de vive voix, il y a également un lien en description pour du coaching. Et j'ai justement aujourd'hui décidé de réduire le coût
pour rendre ça plus accessible à monsieur, madame, tout le monde. Alors si tu veux me parler, le lien est également juste en bas. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Oublie pas, s'il te plaît, de liker la vidéo, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Puis tant qu'à ça, là, écris donc un petit commentaire pour aider mon algorithme. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.